Josepha, spectatrice de la chaîne, demande s'il est possible de faire un tirage de cartes au sujet des incendies. On sait, tous les étés, c'est régulier, hélas, il y a des incendies, sans doute en partie à cause de la chaleur. Alors non seulement en France, mais également dans d'autres parties du monde et surtout chez nos pays proches, chez nos pays voisins. Alors, il semblerait que ces derniers temps, particulièrement cette année, les incendies soient de grande ampleur, plus violents, plus étendus. Alors, évidemment, ça fait se poser des questions. Est-ce qu'il s'agirait du réchauffement climatique? Est-ce qu'il s'agirait de personnes mal intentionnées, de plus en plus nombreuses? Ou, comme le soupçonne Josepha à demi-mot, y aurait-il des personnes qui auraient tout intérêt à ce que certaines parties de la végétation s'en aillent en fumée? Je n'en sais rien, mais le fait est que on a divers articles sur le sujet. On nous parle ici pour la France de l'Aude, évidemment, cet énorme incendie qui a fait l'actualité ces derniers jours, qui semble extraordinaire. Les monts d'Arrée, alors évidemment c'est moins, comme localisation, c'est moins classique comme feu estival, mais pas seulement pour la France. On voit ici qu'en ce moment, en Espagne, notre grand voisin du sud, on nous dit que des incendies dévastateurs ravagent les 4 coins de l'Espagne. L'Espagne n'en peut plus. Une vague de chaleur touche l'Espagne depuis 12 jours. Les incendies se multiplient aux 4 coins du pays, faisant déjà 3 morts et plusieurs blessés. Alors on nous dit que, concernant l'Espagne, 10 700 personnes ont été évacuées, ça n'est pas rien. Alors quelles sont les régions touchées? La région de Castilla y León, dans le nord-ouest de l'Espagne. On nous parle de la région qui est proche de Madrid, une localité ou une ville, je ne sais pas, qui s'appelle Tres Cantos. On nous dit qu'un homme y est décédé en tentant de sauver des chevaux piégés par les flammes. On nous dit également qu'en Espagne, plus de 157 000 hectares sont partis en fumée depuis le mois de janvier, ce qui fait de 2025 la pire année après 2022 et 2012, depuis le début de l'existence des données qui recensent ces choses-là. Alors, on nous parle également d'autres régions d'Espagne qui sont touchées. On nous parle de la Galice, cette région de l'Espagne qui se trouve au-dessus du Portugal, qui a une grande façade atlantique. On nous parle également de la région de Valencia et de l'Extrémadure, qui inquiète également les autorités. On précise qu'une quinzaine d'axes routiers ont été coupés en raison de ces incendies. Alors face à cette situation, la France a proposé d'envoyer 2 Canadair et un avion de coordination ce jeudi. Ça a été accepté. Et on nous dit que le ministre de l'Intérieur espagnol a demandé mercredi soir, il avait demandé l'aide de l'Union européenne et l'envoi de Canadair. Donc la France a répondu à cette demande. Et il indique qu'il y a 11 incendies de niveau 2 actuellement dans le pays. Alors ce n'est pas le seul endroit où il y en a également, il y a également des incendies en Grèce, nous dit-on, un peu plus loin. Donc, des inquiétudes avec des incendies en recrudescence qui semblent soit plus importants, soit plus nombreux que d'habitude. Et grosso modo, la question de Josepha, c'est est-ce que c'est une fatalité ou des causes naturelles, ou est-ce que ça cache quelque chose? Eh bien, on va demander aux cartes, on va voir ce qu'elles nous répondent. J'interroge le tarot de Marseille. Bon, eh bien, je dirais bravo Josepha, puisque la carte centrale, si on ne devait tirer qu'une carte, ça serait celle-là, la carte centrale, la première, la centrale, qui répondrait principalement à la question, et qui est située maintenant sur la ligne horizontale du temps.
On a la papesse. La papesse nous parle de choses qui ne sont pas connues du grand public, soit par non-dit, soit parce que c'est volontairement caché. Mais ça répondrait au doute de Josépha. Malheureusement, pas de façon très positive. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a également, avant cette carte-là, du côté de la cause, le pendu. C'est-à-dire que, au niveau de la population, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose à ces causes. Alors, ça pourrait nous dire que ces causes ne viennent pas du commun des mortels, de vous ou moi qui aurions, par inadvertance, fait quelque chose pouvant provoquer des incendies. Donc, en carte centrale, la papesse, des gens intelligents savent quelque chose qui n'est pas communiqué au grand public. Pire, avec la papesse, il y a une analyse des choses, et puis on pourrait dire une stratégie, un plan. Voilà qui, malheureusement, alimente les soupçons. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite du côté du résultat ou de l'avenir, ici avec le soleil? Alors, on peut le prendre au premier degré, le soleil, c'est-à-dire que il fait très chaud. Et quand il fait très très chaud, forcément, le degré d'inflammabilité, on pourrait dire ça, est plus élevé. Lorsque les choses la végétation est sèche, elle prend feu beaucoup plus facilement. Ça pourrait être ça. Hein. Je pense que ça colle quand même à l'actualité. Mais ça nous dit également autre chose. Le soleil, c'est aussi, et en premier lieu, la lumière. Et lorsqu'on fait la lumière sur quelque chose, c'est qu'on découvre des choses. Et cette carte fait suite à celle de la papesse, qui, elle, au contraire, nous parle de choses cachées, ou de choses, alors soit volontairement cachées, soit juste qui ne sont pas communiquées. Eh bien, avec le soleil d'après, j'ai l'impression, alors à tort ou à raison, on verra à l'avenir, si c'était correct comme interprétation, mais j'ai l'impression que des choses qu'on ne nous dit pas vont être mises au grand jour, vont être mises à jour, vont devenir visibles, révélées si vous voulez. Et ça devrait pas tarder, ça devrait être dans un futur très proche, puisque c'est la première carte qui sort du côté de l'avenir. En carte défavorable ou négative, l'étoile. Il y a un manque de protection. Il faut faire attention parce que les régions à risque ne sont pas du tout protégées. Ça pourrait également, l'étoile ici en position négative, signaler de mauvaises intentions. Autant quand l'étoile est en position positive ou classique, c'est une protection. On est protégé par une bonne étoile, par une main visible qui écarte le danger. Ici, c'est l'inverse. En position négative, défavorable, on a l'impression que y a plus rien qui protège. C'est-à-dire que toutes les zones à risque, attention, surveillez-les bien parce que il est possible que des personnes mal intentionnées rôdent ou que la malchance soit de la partie. En carte favorable, le jugement. Le jugement, c'est un peu une annonce de quelque chose qui fait réagir les gens. Eh bien, il se pourrait que l'annonce de tous ces incendies fasse, au bout d'un moment, réagir les gens. Que les gens ne se contentent pas de regarder la télé, de se dire « Ah ben mince, c'est bien triste, ah là là, c'est bien dommage, qu'est-ce qu'on y peut, c'est ceci, c'est cela ». Non, au bout d'un moment, à force d'entendre parler d'hectares qui partent en fumée et d'incendies mais énormes, comme on a vu récemment, il se pourrait que les gens se mettent en colère. Réagissent et demandent des comptes. En cela, malheureusement, on peut dire malheureusement, ça serait quelque chose de positif. Ça voudrait dire que ces incendies, pour très malheureux qu'ils soient, auraient au moins cet effet bénéfique de sortir les gens de l'hypnose ou de leur zone de confort et de les faire soudain réagir, les faire taper du poing sur la table et dire les élus, on vous paye pour administrer le territoire et pour prendre des mesures préventives lorsqu'il y a un danger potentiel. Que faites-vous là-dessus? Rendez-nous des comptes. Vous voyez, c'est comme ça que je comprends cette carte-là.
Alors, du côté de l'avenir, avec le soleil, moi j'y voyais donc des choses qui vont apparaître au grand jour, qui seront mises à jour, concernant soit des choses cachées, soit des choses qui n'avaient pas été communiquées. Et ça parlerait de quoi? Eh bien, avec l'impératrice, il se pourrait qu'on découvre des choses organisées. C'est-à-dire pas un type, le type un peu voyou, un peu foufou, qui a fait n'importe quoi, qui a balancé un mégot sans faire attention dans une zone à risque, ou alors quelqu'un d'un peu dérangé qui aurait mis le feu volontairement. Pas du tout. Avec l'impératrice, on nous parle bien de choses organisées, administrées, gérées. Il se pourrait qu'il y ait des révélations à ce sujet. Alors peut-être aussi des choses mal gérées dans la lutte contre le feu. Ça pourrait être ça aussi. La force, il y aura un bras de fer. Un bras de fer sans doute entre les gens qui seront sous le feu des accusations et puis les accuseurs en face, chacun défendant son point de vue. Les accuseurs disant vous n'avez pas été à la hauteur, ça va pas du tout, vous devez rendre des comptes, et puis en face des gens qui vont dire nous on a fait tout ce qu'on était censé faire. Et puis sinon s'il y a d'autres accusations, sortez des preuves. Voilà. Une dernière carte. Oula, avec la Maison Dieu, pour certains, et peut-être des gens avec des responsabilités, puisqu'on voit une couronne ici, ça risque de mal se passer, ça risque de mal se terminer. Ok. Je profite de ce tirage pour étrenner ce nouvel oracle que j'ai fait pendant mes dernières vacances, courtes vacances. C'est un oracle rond, avec des cartes rondes, tout est rond. Voilà, c'est le concept de base, d'illustrer des choses rondes. Alors, on va voir si ça parle ou pas. Lançons-nous, on va voir ce que les cartes suggèrent au sujet des incendies. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet des incendies? Alors d'abord, à la base, on a cette carte d'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue et qui fait un cycle, en fait. Eh ben oui, ça revient de façon cyclique. Les incendies, tous les étés, on y a droit. À chaque fois, on passe par des phases de stupeur, puis de colère, puis de recherche de coupables, puis d'annonces comme quoi, bon sang, mais c'est bien sûr, on va prendre des mesures et du coup, tout ira mieux. Et puis finalement, tous les ans, ça recommence. Alors avec des intensités variables, mais c'est peu prou la même chose tous les ans. On a donc vraiment quelque chose de cyclique qui, quoi qu'il arrive, revient toujours à son point de départ et recommence de façon infinie. On est donc dans un labyrinthe. On ne sait pas trop comment se sortir de ce problème d'incendie. Alors il y a diverses idées, mais une idée c'est bien, c'est pas toujours facile à mettre en pratique. Il faut également des moyens qu'actuellement on n'a plus, ou beaucoup moins que pendant un moment. Je parle de finances, on a toujours des canadaires, mais pas des masses non plus. Mais au niveau financier, beaucoup de choses coûtent de l'argent et pour l'instant on n'en a plus. Alors qu'est-ce qui reste? Eh bien avec ce vitrail de cathédrale, ce qu'il reste c'est la foi. C'est bien maigre pour lutter contre des incendies. Alors en position défavorable, on a cette pastille, ce cachet, ce médicament qui évoque la maladie. Il se pourrait donc qu'à l'origine de ces incendies, il y ait des gens complètement malades, complètement marteaux. Alors on a vu ça récemment, des pyromanes ont été arrêtés, ça et là. Parfois, mais pas toujours, bien sûr, l'immense majorité n'est pas détraquée à ce point-là, mais parfois on trouve dans les pyromanes
un pompier. Peut-être quelqu'un qui se dit, bon sang, qu'est-ce que je pourrais faire pour apparaître en héros, pour briller? Eh bien, par exemple, arrêter un feu. Signaler un feu et puis faire partie des gens qui vont l'arrêter, de façon à ce qu'on se dise « Oh là là, celui-là, il est vaillant, il n'a pas hésité. » Mais pour cela, il faut d'abord mettre le feu. Alors, c'est peut-être la logique de certains pyromanes se trouvant dans ce corps, le corps des pompiers. Alors par ailleurs, je rappelle quand même que l'immense majorité des pompiers, l'écrasante majorité des pompiers, sont là, au contraire, pour sauver des vies. Mais avec ce comprimé ici, on aurait bien des gens malades. Alors, des gens malades ou peut-être un système aussi malade, peut-être dans l'administration de nos pays. Je dis nos pays parce qu'il y a des incendies dans notre pays, la France, mais également dans d'autres pays voisins. Peut-être que les gens qui administrent nos pays symboliquement sont malades, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont peut-être pas suffisamment de bon sens ou qui ont une logique un peu tordue et qui ne font pas ce qu'il faut en amont pour essayer de prévenir ou de rendre impossible ou de contenir, pour le cas où il se déclencherait, les incendies. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte favorable? On a ce sombrero. Ça tombe bien, puisqu'on nous parle ici de chaleur avec les incendies et puis de soleil. Eh bien ici, on a un sombrero qui est fait pour se protéger du soleil. Donc, la solution ou la chose positive à faire, ça serait de la prévention, avec peut-être dans les zones très boisées et boisées, comment dire, avec de la végétation sèche, peut-être prévoir de faire, je sais que dans certains pays ils font ça tous les, je sais pas si c'est tous les 5 km ou tous les 10 km, j'en sais rien, ils dégagent j'allais dire une tranchée. Alors, c'est pas une tranchée, ils creusent pas la terre, mais ils déboisent sur une ligne assez large, et ça sert de coupe-feu, c'est-à-dire que l'incendie arrive, et puis il atteint une zone où il n'y a pas d'arbre sur, je sais pas, peut-être 500 mètres. Et ça retarde, en fait, il finit par aller de l'autre côté, mais ça retarde la progression de l'incendie. Et ça permet aux équipes de secours, aux pompiers de se positionner, ça permet aussi un accès plus facile. Vous voyez ce genre de choses qui peuvent être faites dans les périodes où il n'y a pas d'incendie, en prévision pour le cas où l'année d'après il y aurait des incendies. Eh ben c'est plus facile de les contrôler, de les maîtriser, de les éteindre. Donc c'est ce que me suggère cette carte du sombrero. Une protection, se protéger contre quelque chose. Alors, du côté du résultat, donc la foi avec ce vitrail, malgré la situation désespérante dans certains endroits qui ont été touchés par les incendies, cette carte semblerait nous dire qu'il faut garder foi en l'avenir, puisqu'elle est du côté de l'avenir. Dans un futur proche, c'est tout ce qu'il y aura, c'est tout ce qu'il nous restera. Puis après, avec cet anneau ou cette alliance, il se pourrait qu'il y ait des partenariats inattendus qui se nouent, peut-être entre les autorités et puis certains particuliers. On voit par exemple le fait de recourir à l'eau des piscines, peut-être faire un plan justement des piscines qui peuvent en cas d'incendie servir de réservoir pour alimenter une intervention rapide. Peut-être coordonner des actions entre le public et le privé. C'est ce que je vois avec cette alliance. Alors l'alliance, ça peut être aussi la coordination entre voisins, mais ça se fait en général assez naturellement lorsqu'on est face à une catastrophe naturelle comme un incendie. Eh bien, il est possible qu'à l'avenir, ça soit ça devienne encore plus un réflexe de s'inquiéter du sort de ses voisins et de pas se la jouer perso, de pas se la jouer chacun pour soi. Et pour finir, on a quand même le soleil. Alors le soleil, ça peut nous dire deux choses. Ça peut nous dire qu'on n'en a pas fini avec les grosses chaleurs, comme on connaît
cet été, et comme on a connu précédemment aussi. Le soleil, ça pourrait nous dire également que des choses vont être mises en lumière. Et là, ça rejoindrait le tirage précédent. Alors avec cette bouée, cette fois-ci, on nous parle un peu plus d'eau. Il est possible qu'on prévoie, comme je le disais, alors soit des recours à des piscines privées, soit peut-être qu'on en revienne à des choses de bon sens, c'est-à-dire ça et là, dans la nature, qu'on constitue des bassins suffisamment grands pour servir de réservoir en cas d'incendie. C'est peut-être ce que suggère cette carte, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Eh bien j'espère en tout cas qu'à l'avenir des mesures efficaces seront prises, et puis des mesures de bon sens avant tout, pour tenter d'empêcher ces grands malheurs. Lorsque vous perdez tout, lorsque tout part en fumée, c'est vraiment pas drôle. Donc une petite pensée à tous les gens qui sont victimes de ces incendies. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.